C'était une petite anecdote qui se passait ici au village du Pec pendant la guerre. Où habite le monsieur Jougle là, il y avait un type là, il était un peu bizarre. D'ailleurs, c'était le fils des anciens propriétaires de la maison où il habite. Et il n'aimait pas les Allemands. Et il n'aimait pas, mais il était bizarre. Il avait une tête d'abord, on l'appelait dans le pays, on l'appelait Banania. Il avait la tête du type là, vous savez, des fausses caots qu'on vendait dans ces boîtes carrées autrefois. Et il avait planté des citrouilles le long de sa vigne qui bordait le chemin là-haut. Et nous autres, étant gamins, on avait écrit avec une pointe quand la citrouille était petite, on avait écrit merde pour André Gallard. Et lui, il a vu ça, mais au fur et à mesure que la citrouille profitait, les lettres, elles s'agrandissaient aussi. Et lui, dans son idée, il avait lu Vive Pétain. Et ça ne lui plaisait pas, parce qu'il se croyait quand même bon français. Et il est allé trouver le voisin qui était adjoint au maire, là, dans la maison à côté, et il lui a dit, tu vas me lire ce qu'il y a écrit là-haut. Et l'autre lui a écrit, et mon pauvre, il y a André, il a écrit merde pour André Gallard. Ah oui, bon, alors il était content parce qu'il n'y avait pas écrit Vive Pétain. L'agriculture à Saint-Vincent, c'est vrai que c'est un peu particulier aussi, puisqu'on a toute la plaine qui est agricole, évidemment, et elle est agricole parce qu'elle est inondable, donc il n'y a pas possibilité de construire, donc elle restera à éternité agricole. L'agriculture à Saint-Vincent, c'était entre 25 et 30 agriculteurs, et 25 à 30 familles qui vivaient de ça, qui aujourd'hui se retrouvent à un énorme et deux tout petits à côté. C'est tout. Bon, et bien voilà, nous sommes dans un petit village de Saint-Vincent-de-Cosse. Le lieu-dit s'appelle Gandil, un joli petit village. Et où nous sommes, autrefois, il y avait de la vigne. Et comme plan, c'était du merlot, du cabernet franc, des plants qui venaient de Saint-Émilion. Et tout à côté, là, c'était un ancien chai qui appartenait à la famille, je ne sais pas de nom, qui appartenait à une famille. Non, c'était ton grand-père. Qui appartenait à mon grand-père, voilà. D'où, avant la guerre, ils ont eu fait jusqu'à 42 barriques de vin, des barriques de 220 litres, bien sûr. Et ces barriques, bon, ils en vendaient et certaines étaient distribuées et certaines partaient en gabarre. Elles descendaient jusqu'à Bordeaux, aux environs. L'arrière-grand-père avait 2 gabarres au port d'Angot. Donc vous connaissez certainement le trajet que faisaient les gabarres. Elle descendait de Spontour, dans la Haute-Corrèze, où elle était chargée de bois, et elle descendait jusqu'au quai de Sainte-Foy-la-Grande. Certains allaient jusqu'à Bordeaux, mais beaucoup s'arrêtaient au quai de Sainte-Foy-la-Grande. Après, ceux qui allaient sur Bordeaux, il fallait qu'elle soit équipée d'un mât pour pouvoir remonter la Garonne. Et en principe, elles n'étaient pas équipées de mât. Voici le printemps, la douceur du temps, nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agir sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frites sont prêtes et y a du vin blanc. Alors ici, on est devant, je pense, la dernière vigne de Saint-Vincent qui a été plantée. Voilà, Saint-Vincent était entièrement consacré à la vigne il y a une 50aine d'années encore. Il y avait beaucoup de vignes. Aujourd'hui, il en reste une en bas, une ici. Et je viens de bouffer un moucheron.
Et voilà, et on fait du bon vin parce que c'est un bon terroir pour faire du vin. Et je ne désespère pas qu'un jour on arrive à faire davantage de vin sur Saint-Vincent. Remettre en route un peu la viticulture ici, ce serait bien. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivant ce conseil, Monsieur le Soleil, prenez son affaire, cueillons en chemin ce mi-mois mutin, cette robe claire. Venez belles filles, soyez bien gentilles. D'autres fois, quand pour travailler ici, il y avait uniquement soit des bêtes, des vaches ou un cheval, ou il n'y avait pas de tracteur à l'époque. On avait deux paires de vaches et un cheval. Le cheval, c'était extraordinaire à l'époque. Surtout, on avait une jument où je passais, elle passait, je montais par les escaliers, elle montait par les escaliers avec moi. J'allais dans les bois, pour tirer les bois, tout ça. Des fois, ça penchait tellement, moi, il fallait que je monte à quatre pattes, mais elle montait, et pour descendre, elle nous descendait les billes et tout. Et puis, elle s'asseyait pour que le derrière ne passe pas devant. Tout le monde disait que c'est impensable qu'il puisse faire du travail comme ça. Ici, c'était la polyculture, il y avait un peu de tout, quoi. C'est le tabac, un peu de betterave, un peu de pommes de terre, il y avait un peu de tout, quoi. On faisait un peu de tout et rien, quoi. C'était pas la grande culture. Ouais, c'est le tabac quand même qu'on faisait le plus. On a arrivé à faire dans les 50 000 pieds de tabac. Et on le logeait partout dans les toits, on n'avait pas d'hangar à une époque, alors on la mettait dans tous les bâtiments. Toutes les fermes, ils avaient quelques bêtes, un peu pour avoir le lait ou comme ça, et planteurs de tabac, on devait bien être une trentaine. Aujourd'hui, ils sont deux. C'est pareil. Il n'y en a plus. Le tabac, tout le monde plantait un peu de tabac. Même ceux qui étaient maçons, ils ont planté 5 000 6 000 pieds, ou 2 000 pieds, 3 000. Moi j'aimais travailler la terre, j'aimais travailler l'homme. Mais on avait toutes des petites propriétés, c'était morcelé, on faisait du tabac, il se faisait de tout et de rien. J'ai appris à travailler chez un patron qui me donnait à l'époque, je servais 3 ou 4 maçons, et il me donnait 5 francs par jour. Et le repas de midi, ma mère me disait, quand il fait mauvais, tu manges assez si peu. Et pour vous dire comment c'était, il me donnait 5 francs par jour. Et le repas de midi me coûtait 10 francs 50. Je continuais à travailler pour m'apprendre, tailler la pierre, tailler du camp, tailler les cheminées. L'église a été brûlée, démolie 3 fois. Elle a été refaite 3 fois. C'est plein de sarcophages à cette profondeur-là. D'ailleurs, on ne peut pas le labourer. C'est planté en noyer. Il y en a des milliers de sarcophages.
Je suis le vice-président de l'association de sauvegarde de la vieille église de Saint-Vincent-de-Causse, une association du village qui a été créée il y a 2-3 ans, même plus je crois maintenant, et qui s'occupe d'analyser et de voir avec la commune, avec la mairie, la rénovation de ce bâtiment très ancien puisqu'il est sûr du XIIe siècle, voire peut-être même avant du XIe siècle. Il a un intérêt particulier parce qu'il est rempli de peintures murales sur pratiquement toutes les surfaces intérieures. Et le but de l'association, c'est de rénover cet ensemble, les peintures, la toiture qui est aussi en mauvais état, et ainsi que le pourtour du bâtiment pour enlever l'humidité. En principe, comme il a été inscrit aux monuments et sites en fin 2014, on est confiant que maintenant les travaux avancent un petit peu pour que l'architecte des bâtiments de France nous donne l'autorisation de commencer des travaux, de faire les appels d'offres, etc. La commune s'en occupe avec l'association. Cette fameuse voie romaine, dont il reste encore des vestiges, si vous vous promenez à Saint-Vincent, vous pouvez les voir, sous le porche qui est à 200 mètres au-dessus du moulin, on peut voir la façon dont c'était fait, c'est-à-dire qu'elles sont voûtées, ce sont des voies voûtées, de manière à ce que l'eau s'écoule de chaque côté. Mais l'important, ce sont les pierres longitudinales qui sont sur la crête du chemin. On remarque que tous les 50 voire 100 mètres, il y a des bandes de pierres longitudinales prolongées par une pierre en triangle qui forme une flèche. Ça indiquait aux gens qui débarquaient à Coustati le chemin à prendre pour aller se restaurer au grenier alimentaire qui s'appelait l'Ori, L''O'-R-O'-2-R-I, qui est devenu de nos jours l'Ari, en un seul mot. Mais l'Ori, c'était à l'époque romaine, ça s'appelait l'Oreum. C'était le magasin à vivres. Et l'empereur Constantin, il avait son restaurant. L'Ori, qui était le grenier alimentaire de Saint-Vincent-de-Causse, à Vieille-Mairie, et il avait son concurrent qui était au château de Montrecourt. Et à l'époque, ça s'appelait le Recours, qui est devenu Montrecourt en 1600 et quelques, mais c'était le Recours à l'époque gallo-romaine. Le Recours qui était l'Ori de Béinac, des seigneurs de Béinac, Boinas, je disais. Voilà. Donc ça s'appelait le Recours. Voilà, c'était les deux restaurants du coin. Et donc cette fameuse voie romaine traversée, passait par Candil, arrivait, passait en travers là derrière les maisons, remontait sur la route et passait sous le porche. Et du porche, si vous l'avez emprunté, je ne sais pas, vous avez le chemin qui arrive là-haut, derrière chez mon ex-épouse, et qui vit là-haut dans cette maison, qui était l'Ari, au centre d'Ari, là au carrefour, ce fameux carrefour. Voilà, c'était l'Ori. Et ils arrivaient là, justement, et très près de cette fameuse source d'Aigues-Vives, qu'on appelle la Boulbonne, dont l'origine c'est le Borvo. Le Borvo, c'était la divinité des eaux vénérée par les Gaulois. Et les premiers habitants vraiment de Saint-Vincent sont venus s'installer à la source qui sortait du rocher, où actuellement il y a un lavoir et tout, je dis la Boulbonne. C'était les bituriges vivicisques. C'est-à-dire, ce sont des peuplades qui arrivent, celtes, d'origine celte, qui arrivaient de Bourges, Clermont-Ferrand, qui ont traversé et qui sont venus s'installer au début de l'époque, au IIe siècle, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, ça a commencé là, près de la source. Et après, il y a eu toutes les invasions barbares, tout ça. Tout le monde est passé là, au château d'Aigues-Vives. On a retrouvé des médailles de toutes sortes, des poteries de toutes sortes qui prouvent l'existence de ces peuplades à Saint-Vincent-de-Causse. Et donc c'est une terre très très riche, irriguée de partout. Sous Saint-Vincent-de-Causse, il y a des rivières souterraines immenses. Saint-Vincent, pour moi, est une commune magnifique, paisible, où il fait bon vivre, et c'est ça qu'il faut garder. Sans moi sous les tonnelles, dans
filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. À ces jeux charmants, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la jeune enfant. Ma fille raconte comment triste honte as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens.